Eh coucou, on se retrouve, on est le vendredi 18 octobre 2025. Hier, je vous ai pas pris. Bah oui, mais je peux plus prévoir les choses parce que c'est une catastrophe. Non, vous voyez ma tête. Aujourd'hui, c'est dur, dur, dur. Ben voilà, je suis pas en forme. Ne nous mentons pas. Et du coup, je viens vous parler. Je continue mon pull Saturne de Que font mes mains. Et en fait, les pelotes de chez... où est-ce qu'elle est? Oh, je la retrouve plus. Je suis à la fin de ma... Je crois qu'il m'en reste 3, 4. Ma 4e pelote. Ouais, je crois. Et en fait, il y avait plein de nœuds dans celle-ci. Les autres, il n'y avait pas de nœuds. Mais alors, cette pelote de chez Loli l'a fait. Là, sur 4 pelotes, il y en a une qui a plein de nœuds. Donc, le dernier nœud... voilà. Alors, je ne sais pas si je coupe, parce qu'il y en a un que j'ai caché, mais il n'est pas tellement bien caché. Alors, je ne sais pas si je coupe ou si je laisse comme ça. Non, telle est la question. Pas de caprice pour Osiris, ou je sais plus. Non, je me rappelle plus. Et j'adore la regarder parce que elle fait plein de conneries. Et puis elle dit plein de bêtises. Et puis elle se rattrape. Puis elle laisse tous ses rushs. Oh non, je l'aimais bien. Et donc elle était en train de dire qu'elle avait fait le gilet de berger de Stéphanie Maid. Et elle a dit qu'il était rapide. Donc bah, je vais commencer mon... Là je vais finir ma pelote de... sur mon pull, oui, mon pull Saturne. C'est Linda qui déteint sur moi. Si, parce que Linda, je viens d'arrêter sa vidéo, franchement. Elle me fait rire. Et puis alors son chat aussi, hein, parce que il est gros. Hein. Et je vous conseille d'aller voir si vous aimez bien les gens qui se trompent, qui savent pas trop de ce qu'ils vont dire plus tard et tout. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Hein. Alors elle monte plein de projets aussi. Hein. Elle monte plein de projets, mais elle se trompe tout le temps. Même dans ses tricots, elle se trompe. Enfin, c'est comique. Si c'est comique, ne nous mentons pas. Et donc je vais faire le gilet de berger, du coup, comme j'ai la laine. Ça va sauter sur mes aiguilles. Si, ça va sauter rapidement. Et puis je vais commencer là, sûrement, j'ai préparé les pelotes de coton pour faire le top girly, pareil, de Stéphanie Maid. Si j'aime bien, c'est facile, Stéphanie Maid, c'est facile, c'est rapide, on se prend pas la tête, voilà, c'est bien, pour se motiver à faire des choses plus compliquées. Vous voyez, comme d'autres gilets ou des châles compliqués, ben faire des projets de Stéphanie Maid, et ben ça donne envie de faire, comme ça se monte vite et que ben c'est facile. On a envie d'en faire plein et on a envie de faire des trucs plus compliqués du coup. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, ça commence les vacances pour mes enfants. J'ai eu un message de Vinted me disant que c'était arrivé au point relais ma commande de chez Vinted avec les laines acryliques. Donc, comme il faut que j'aille faire des courses, parce que sinon on n'a rien à manger pour le week-end, et que mon chéri va chercher mes filles, donc il peut pas tout faire. Mais j'ai la flemme. Oh si, j'ai la flemme. Oh, je suis pas bien, j'ai la flemme. Une flemme viscérale ou abyscérale. Vous voyez les fonds des abysses? C'est ça. Il faut une grue. Une grue pour me lever. Ou alors un pied de biche. C'est encore...
Non, vous voyez, j'ai l'esprit marrant aujourd'hui. Ah si, ah si. Bon, je sais pas si ça vous fait rire, mais moi, ça me fait rigoler. C'est le principal. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Ce que vous tricotez, votre en cours, quoi, du moment? Si. Ou si vous en avez plusieurs. Ou votre couture, ou votre... je ne sais pas. Moi, les coutures, vous devez vous imaginer. Et puis alors, j'ai mon ménage à faire. Enfin, mon ménage. Ranger le bazar que j'ai mis en sortant des pelotes de laine. Et en sortant des livres pour vendre sur Vinted. Si, parce que j'ai mis des livres de cuisine à vendre sur Vinted. Et voilà, et deux pantalons que mes filles veulent pas. Non, un pantalon et un short. Un short Levi's qu'on a coupé. Et taille 36, je crois. Ou 34. Je crois que c'est du 34. Ouais. Voilà, et donc il faut que je range tout ça parce que j'ai tout sorti. J'ai mon ordinateur qui traîne là-bas, mon ordinateur portable. J'ai bu un café, j'ai ma tasse de café qui traîne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi aussi. Je vous le dis, moi. Bon, on se laisse là pour le moment. Coucou. Nous sommes le lendemain. Si, j'ai rien fait, comme je vous l'avais dit. Donc on est samedi 18 octobre. J'ai castonné le Top Girly du livre de Stéphanie Maid et de la chaîne YouTube. Et alors, j'ai castonné ce qui était noté. À mon avis, c'est trop grand. Parce que sur le livre, il y a marqué 85 de tour de poitrine, qui correspond à la taille S. Quand je vois la grandeur, bon là c'est un peu... Comme il est neuf le câble, il s'enroule un peu. Mais c'est, vous savez, les aiguilles que j'ai achetées chez Kalidou. Et j'adore ces aiguilles parce qu'elles glissent très bien. C'est des en métal, mais pas comme les Chiago. Et du coup, elles glissent super bien. Et avec le coton, ça va très très bien. Et du coup, j'ai un doute. Alors, comme j'ai pas de mètre ruban là tout de suite sous la main, et je sais pas où je les ai foutus, fichus dans mon atelier. Donc, il va falloir, je mesure avec un mètre de... pour le bâtiment là, qui s'enroule. Ça va être coton. Et si, c'est le cas de le dire. Ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux. Et alors, j'ai un gros doute. Parce que, en fait, moi, j'ai fait des côtes torse. Et alors, c'est la première fois que je fais des côtes torse. Une maille en vert, une maille en droit en torse. Franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle beaucoup. Et alors, j'ai regardé le livre. J'ai regardé les photos. Et je trouve que ma tension, elle est trop lâche. Alors, je sais pas si c'est pas les aiguilles qui sont responsables aussi, parce que j'ai pris ce qui a été recommandé dans le livre. Hein. J'ai pris... Alors, attendez, parce que je bouge beaucoup, excusez-moi. J'ai pris... Oh, zut alors. Voilà. Donc j'ai pris la taille S, 85 cm, et ils disent de prendre des aiguilles numéro 3. C'est ce que j'ai fait. Mais il y a marqué aussi, pour faire les autres petites côtes là, il y a marqué du 2,5. Et à mon avis, je devrais prendre du 2,5 parce que sinon ça va être trop grand. Ça fait déjà 2 fois que je recommence parce que les côtes torse, c'est pas mon kiff. Non, c'est pas mon kiff. Autant maille en droit, maille en vert, pas de problème. Mais la torse avec une maille en droit, une maille en vert, peut-être en faisant 2 mailles, vous voyez, j'aurais apprécié les côtes torse, mais alors là, non. Non. Déjà, j'aime pas les côtes 1-1, c'est trop chiant. Et là, j'ai respecté pourtant les mailles qui étaient préconisées de faire pour la taille S.
Ou alors c'est moi qui a un problème, mais franchement, il y a trop de mailles. Enfin, ça me paraît grand, quoi. Vous voyez? Falloir que je mesure le tour de poitrine de ma fille, que je mesure ça et voir si... Parce que je sais que en bas, le top, il est pas serré au corps, quoi. Mais même pas serré au corps, attendez, je vous montre la chose. Même pas serré au corps, moi ça me paraît bizarre. Bon, après on réduit les mailles, hein. On réduit les mailles après une fois avoir fait les côtes torse, mais ça m'embête, hein. Franchement ça m'embête. Heureusement j'ai pas fait la taille M. Parce que au niveau de la poitrine, ça peut aller, mais c'est au niveau de la taille que je suis pas sûre. Ça va faire large. Peut-être c'est moi qui vois pas bien, mais même, vous voyez les côtes. Les côtes sur le modèle, elles sont plus serrées que les miennes. Voilà. Voilà les trompes d'eau qui tombent. Ah ben si. Oui, il y a tout mon bazar là-bas. Si. Voilà. C'est pas très chaud non plus. Et comme il fait pas chaud et qu'il pleut, eh ben nous avons le petit chat, Misty. Misty, petit minou. Et ben alors. Oui, elle a squatté. Alors, attendez. Elle a squatté le fauteuil. Et elle m'a squatté mon plaid. Si, mon plaid doudou que j'avais acheté à... J'ai l'impression d'être trouble, attendez. Peut-être mieux. Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, la caméra, elle est par là. Je sais pas si c'est mieux. Bon, enfin, peu importe. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. Je reviens vous voir. Oui, je sais, je suis en retard. Mais il fait pas beau, il fait froid, je suis pas en forme. Je tricote beaucoup, donc peu de couture. Mais j'ai préparé des petites choses dans mon atelier pour vous montrer soit aujourd'hui, soit demain. Demain sûrement parce que ma fille a invité 3 de ses copines et bon je vais les laisser un petit peu toutes seules, peut-être jouer à la Wii, regarder un film, tout ça, donc je vais aller dans mon atelier. Bon, il est en bordel, hein, parce que voilà. Et j'ai des idées d'aménagement. C'est enlever une table, sur les conseils de mon petit chéri. Enlever une table. Oui, alors c'est la télé que vous voyez qui m'a changé la couleur de mon visage. Si, il a changé la couleur de mon visage. Si je mets ça... Ah, puis... Non. Enlever une table. Garder juste la plus grande. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est mettre la grande table contre un mur. Comme ça, j'aurai tout le reste de la pièce libre et les baies vitrées libres aussi. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour ça, il faut que ma fille qui a sa chambre juste à côté, elle soit pas là. Donc, comme demain, ma fille n'est pas là, mais il y a les 3 copines à mon autre fille qui vont passer une nuit à la maison, je peux pas encore le faire. Donc voilà. Et puis avant de le faire, je ferai le coussin avec les tissus alors je sais pas si je le ferai aujourd'hui. Si je continue à être bien là, enfin je suis pas en grande forme, hein, mais je suis mieux que d'habitude. Je me suis pimpée, bon mal, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis je vous montrerai, parce que je vais vous montrer la couverture que j'avais commencé. Et je vous l'avais montré il y a fort longtemps, mais j'ai accroché plusieurs carrés et je ne sais pas si elle n'est pas
définitivement bien pour finir les carrés qui manquent et arrêter là la couverture pour la couverture de mon lit et mettre une doublure. Donc il faut que je cherche le tissu qui irait bien avec, si j'ai ce genre de tissu. Si j'ai la possibilité d'avoir un tissu qui se marie avec des carrés gris clair, gris foncé, je ne sais pas, je chercherai et on partira là cet après-midi. On ira voir dans mon atelier ou ce soir. Parce que, bon, voilà, j'ai notre fille qui rentre pour ranger sa chambre pour que les filles puissent s'installer à 4 dans la chambre. J'ai prévu des invités au cinéma, puisque normalement elle devait faire du paddle, mais comme il pleut, on a changé nos projets. Et comme à la maison, on habite en pleine campagne, c'est pas tellement la joie, quoi. Pour des jeunes filles, c'est pas, ils ont rien à faire. Et puis j'ai le projet de faire plusieurs trousses que j'ai envie d'offrir pour Noël. Plusieurs trousses de toilette, de maquillage ou peu importe ce qu'elles veulent mettre dedans. Et je compte en faire une pour chacune. Et puis, je compte faire le petit sac que ma fille me demande à tort et à cri, que je lui avais promis de lui faire. Et puis, il faut que je répare un truc. Si. Attendez, je vais vous le montrer. Vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, je prévois de faire le t-shirt girly de Stéphanie May. Parce qu'en fait, j'avais fait au tricot avec un tuto de... Je sais plus. Donc, il y avait des cottes 1-1 avec de la laine. Alors, ça passe en machine. D'ailleurs, ça sent bon. Ça passe en machine parce que c'est de la laine azurite de chez Azurite, la laine acrylique. Et en fait, elles m'ont cassé la bretelle. Elles ont trop tiré dessus. Parce qu'en fait, elles ont des poids qui fluctuent. Un coup, c'est taille S, un coup, c'est plutôt presque le M, mais pas tout à fait. Et donc, elles se le filent entre elles. Et voilà. Donc, j'avais fait ce petit t-shirt avec un petit... comment ça s'appelle? C'est pas un acorn, c'est une... Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, l'emmanchure. J'aimais bien faire ce petit haut. Je sais pas si je l'ai noté. Si je l'ai noté, peut-être je leur en referai du coup avec du mérino superwash, parce que comme ça, ça sera plus élastique que de la laine acrylique, parce que là, la laine acrylique, elle est pas très élastique, et du coup, elles ont du mal des fois à rentrer dedans. Alors que, du coup, avec le mérinos ou quoi, elles auront moins de mal à rentrer dedans, que ça soit taille S ou presque M. Voilà. Je me suis fait un petit café que je vais boire. Je vais vous laisser là pour le moment. Un petit café au lait, parce que j'ai faim, parce que j'ai presque rien mangé à midi. Du coup, il y avait du rôti et des pommes de terre, mais alors moi, rôti pommes de terre, c'est trop sec et je peux pas, j'arrive pas à manger. Et voilà, je vous laisse pour le moment, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je vous montre mon pull presque terminé. Si, je suis aux manches. Le pull Saturne de Cécile de Que font mes mains. Et alors là, ça rebique un peu parce que il est pas. J'ai fait un rabattage élastique, donc ça rebique un peu, mais en le bloquant, à mon avis, ça va être top. Et je suis aux manches. Si, je suis aux manches et j'adore tricoter ce truc. Je regarde des séries. Alors, j'ai pas d'embout, donc je mets des petits élastiques. Vous voyez qu'on avait quand c'était la mode des
des bracelets avec des élastiques, bracelets élastiques là. Et ben c'était la mode et puis moi j'en ai demandé quelques-unes à une de mes filles pour que je puisse bloquer mes aiguilles parce que sinon je suis dans le caca parce que alors j'ai appris. Si, alors ça, franchement, ça m'a fait trop rire. J'ai appris que y a quelqu'un qui a inventé une application pour compter entre nous les cacas. Alors ça c'est une de mes filles. Elle me dit oui, avec ma copine, on a installé une application, on compte les cacas. Bon alors ils ont 14-15 ans. Hein. Et je lui dis ah bon, mais il y a quelqu'un qui a eu le truc d'inventer ça. Elle me dit ben oui, mais c'est super bien. Hier on était à table. Non mais franchement, on était à la fin du repas heureusement. Hein. Elle me dit ah bah ma copine elle a fait 2 cacas aujourd'hui. Oh, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on est tombé? Franchement, c'est comme dans l'auberge rouge. Mais mon père, vous êtes tombé dans une auberge, on dit tout le monde. Oui, je parle de l'auberge rouge. Mon Dieu, il y a ça aussi. Mon Dieu, ça c'est dans le grand restaurant avec lui de finesse. Si, parce qu'il y a un valet un valet de restaurant, là, je sais pas comment on appelle ça, qui ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il dit « Mon Dieu !» Et alors, cette histoire de caca, ça m'a... Je sais pas si vous saviez, mais alors moi, je suis restée sur... Waouh. Alors, j'avais, quelques jours auparavant, j'avais fait des petites vidéos, mais je trouvais que ma tête était pas très... j'étais pas très en forme. Franchement, j'avais du mal à l'addiction et tout. À l'addiction, pas l'addiction à quelque chose, l'addiction à parler. À dire ce que j'avais à dire. Donc, du coup, j'ai pas mis les vidéos tous les jours où j'ai filmé parce que c'est pas intéressant. Et voilà. Mais je pense que je ne vous ai pas parlé d'une chose. J'ai vu sur... je pense que je ne vous ai pas mis cette vidéo-là. Si jamais ça fait doublon, excusez-moi de vous reparler de la même chose. Mais je pense que c'est super important parce que j'ai vu sur une des vidéos de Filles de Nuages, il y a une personne qui lui a dit « Mais moi, je suis impressionnée. Comment fais-tu pour tricoter sans regarder ?» Alors, tricoter sans regarder, quand on vient de débuter, n'y pensez même pas parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire autre chose. Et moi, pour ma part, ça fait que 2 ans que j'arrive à faire... non, je dis des bêtises, ça fait 4 ans que j'arrive à regarder des vidéos YouTube en tricotant. Mais ça fait que 2 ans que je regarde des séries télévisées, non, des séries coréennes, japonaises, où il faut regarder les sous-titres, que depuis 2 ans, parce qu'avant, je ne pouvais pas détacher mon regard du tricot, et ce n'est plus le cas maintenant. Je jette un œil parce que ça me plaît de regarder le tricot, c'est un plaisir de tricoter, donc voilà, je regarde mon tricot. Mais je peux très bien tenir une conversation et faire mon tricot en même temps, sans spécialement le regarder, surtout en jersey, en cote 2-2 et 1-1, ça va. Après pour les points plus difficiles, non. Alors, on ne parle pas du jersey, parce que le jersey, voilà. Mais il faut compter que moi, j'ai 20 ans de tricot, à tricoter des bonnets, des chaussettes et Enfin, des chaussettes. Je parle de chaussettes canapé, pas des chaussettes... des chaussettes, parce que la première que j'ai faite, là, celle que je vous ai montrée, elle est ratée, donc on ne peut pas parler que je tricote des chaussettes. Donc, je parle des grosses chaussettes, là, vous savez, pour canapé. Et ça fait 20 ans, donc j'ai fait plein d'écharpes que j'ai offert, que voilà, je me suis entraînée, donc
c'est normal que j'arrive à pas regarder. Alors, je me suis entraînée à pas regarder. En tricotant du jersey. Alors, je suis sur ma pelote et j'arrive pas à la défaire. Et j'ai mis un moment. Et je me sers de la vision à 180 degrés pour voir quand même ce que je fais avec mes aiguilles. Parce que même si je suis attentive à ce qui se passe à la télé, par exemple, que je regarde les sous-titres ou que je vous regarde à vous, eh ben, en fait, mon regard est attiré par les aiguilles, donc je vois en vérité, quand je vous regarde, je vois un peu mes aiguilles. Et quand j'ai un souci, voilà, je repars, mes yeux repartent automatiquement vers mes aiguilles. J'ai vachement évolué en l'espace de faire le pull de Tinkanitz, faire le pull flax de Tinkanitz, faire le gilet confetti de Stephen Maid, et là faire le pull Saturne de Cécile de Coffon Mes Mains. J'ai vachement évolué dans la pratique de mon tricot, et je vais beaucoup plus vite, je regarde beaucoup moins, j'arrive à rattraper les erreurs que je fais. Alors des fois non, j'ai des trous, hein, mais là sur celui-là j'ai un trou que j'ai pas réussi, j'avais pas vu, donc je l'ai laissé passer et c'était trop tard. Alors je sais pas si c'est vous, mais là je suis en train de recevoir des appels et mon téléphone m'avertit que c'est des suspicions de spam, donc bien sûr ou alors des numéros inconnus qui appellent, et puis c'est des appels sans arrêt, c'est pénible. Et du coup, j'adore maintenant tricoter encore plus qu'avant, parce que maintenant je peux regarder mes séries thaïlandaises, coréennes, chinoises et tout ça sans rater de revenir en arrière à chaque fois parce que j'ai raté une phrase ou que j'ai pas compris ce qui se passait. Et ben j'adore. Si j'adore. J'adore regarder des séries un peu à l'eau de rose. Je regarde des BL. Voilà. Les GL, non. Ben, j'aime pas tellement, mais les BL, j'aime bien. Voilà, thaïlandais, coréen. Là, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un truc sur Netflix coréen. Alors, c'est pas du tout BL. C'est... Oh, comment si je le sais, je vous le mettrai en écriture en info. C'est un génie qui était enfermé dans une lampe pendant plus de 1000 ans, je crois, et la fille qui l'a enfermé dedans, et ben en fait il en tombe amoureux, et on s'aperçoit, il y a plein de péripéties, et du coup, ben voilà ce que je regarde en ce moment. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Ah ouais, je regardais une série c'est sur YouTube et sur Iki, je crois. C'est ABO, Desire, je sais pas, Désir quoi, en français. Et c'est alors c'est un BL, hein, voilà. Et en fait, c'est des hommes il y a eu un problème ou quoi dans le sang, et en fait, les hommes peuvent eux aussi tomber enceintes. Alors moi, c'était assez, voilà, ça vole pas haut, mais j'aimais bien la série. Et puis là, à la fin alors je vais pas vous spoiler, mais à la fin j'étais déçue parce que le 16e épisode, il disait que c'était la fin. Ben, la fin, c'était nul, hein. Ah, très très nul. Tout le long de la série, c'était vachement bien. Il y avait du suspense, il y avait des effets spéciaux et tout. Quand on arrive à la fin et qu'on a ce genre de fin, alors il paraît que, comme les gens ont râlé qu'il y ait cette fin, la productrice ou celle qui a fait la série, elle a dit qu'elle allait avoir une saison 2. Bon, ben, on verra la saison 2. Mais bon, c'est dommage parce que ils ont bâclé en fait. On a les 15 épisodes
on voyait la ville passer lentement. Et puis au 16e, ils ont bâclé la fin, quoi. Et puis je regarde Kemjira. Kemjira, c'est aussi un BL, mais avec des effets vaudou, je sais pas quoi, thaïlandais. Et j'aime bien. Si j'aime bien, moi j'aime bien ce qui est effets spéciaux avec des fantômes et des trucs, j'aime bien. J'ai regardé Revamp aussi, que c'est un BL. Franchement, non. Franchement, là, c'est avec des vampires, mais j'aime pas. J'aime pas, c'est... Et sur Netflix, en revenant sur Netflix, avant, ils mettaient des séries géniales comme Hôtel de la Luna. C'était très très bien ça, par exemple, avec des effets spéciaux et tout. Moi, j'ai adoré cette série. Et maintenant, ils mettent que des séries avec des meurtres, des trucs. Moi, je regarde pas ça. Des meurtres et des avocats. Alors si, j'ai regardé... je sais plus comment elle s'appelle. C'est une jeune femme qui était atteinte d'autisme et qui était avocate. Je crois que c'est une série coréenne. Ça c'est très très bien. Même mon mari a regardé. Alors pour que mon mari regarde du coréen, il faut se lever de bonne heure. Et ouais, et voilà. Et donc je suis super contente de pouvoir tricoter et regarder mes petites séries. Et ben c'est comme ça que j'ai avancé beaucoup plus vite mon pull Saturne que par rapport au pull Flax, que j'ai pas pu l'avancer aussi vite parce que justement je n'arrivais pas à regarder mes séries en faisant le pull. Alors que là, comme je regarde des séries, quand c'est YouTube, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Mais quand c'était pour me regarder mes séries, je pouvais pas parce que j'étais bloquée par le fait de avoir les yeux sur mon tricot tout le temps. Je pouvais pas suivre les paroles, quoi. Alors, quand je compte, non. Quand je compte, je mets ma série en pause. Si, je mets ma série en pause parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, on fait un petit apéro tricot entre nous. Ce serait bien d'avoir un apéro couture, mais bon, on pourrait pas coudre grand-chose. On pourrait faire un apéro broderie. Si, apéro broderie, ça serait bien. Broderie ou couture à la main pour faire du patchwork. On sait pas. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles de Jade. Donc Jade, si tu passes par là, envoie-moi un petit message par rapport à la vidéo que j'avais laissée. Un petit message pour toi. Je crois que c'était la dernière, avant celle-ci. Ou l'avant-dernière. Je ne sais plus. Et aussi à la personne qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle habitait à Royan. Je crois que c'était Royan. Je ne sais plus. Bon, enfin, répondez-moi les filles. Sur ma adresse email lesdélices-de-jessie-pâtissé.com. Non, j'ai dit bêtises. @gmail.com. N'importe quoi.com. Voilà. Je crois que j'ai changé mon nom Instagram. J'ai réussi à le changer. Donc maintenant, il a le même nom que... donc il a D-By-Edge couture et bricolage. Donc si vous voulez retrouver mon Insta, alors je ne suis pas très présente sur Insta, mais vous pouvez déjà m'envoyer des messages en direct. Je vous répondrai bien sûr bien volontiers. Et voilà. Et si vous habitez dans la région, ben, n'hésitez pas parce que déjà il y a quelqu'un de Royan, il y a une autre personne de je ne sais plus où, plus moi, on est déjà 3 pour si on peut se rencontrer pour un apéro tricot ou un café tricot ou une réunion à la maison à la bonne franquette avec petit gâteau et etc. Bah vous êtes, on est bien parti. Ah bah si. Voilà, je vous laisse là pour le moment.
Coucou tout le monde, on est le lendemain, donc on est le 24 octobre 2025 et il y a eu la tempête. Et donc tempête dit coupure d'électricité et là on a eu donc coupure d'électricité, là on a coupure d'internet parce qu'à mon avis il y a eu des gens qui ont eu des coupures d'internet. Et du coup, ils sont en train de réparer et on n'a pas d'internet. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, j'étais déçue. Oui. Et alors, hier, j'ai été faire des courses à Lidl, vu qu'il y avait les petites copines de la plus jeune qui venaient à la maison. Comme elles étaient au nombre de 3, je me suis dit, bah, tu vas faire une pizza. Donc, j'ai fait deux grands plateaux de pizza jambon fromage avec, alors, une partie oignon, c'est compliqué, une partie oignon poivron, une partie oignon fromage, avec du fromage de la tartiflette, une autre pizza avec poivron, mais sans oignon, et l'autre partie avec que jambon fromage. Gruyère. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, c'est un petit peu compliqué quand je fais des pizzas, parce que même les jeunes filles n'aiment pas les oignons, donc du coup, c'était comme ça. Alors, tout a été mangé, j'étais contente parce qu'elles ont bien aimé. Voilà. Et j'ai fait mes courses à Lidl. Et là, donc d'abord, parce que pendant que j'étais en train de faire les courses, elles sont allées au cinéma. Et avant ça, elles sont allées manger au McDo. Bon, j'étais avec elles, mais pas pour le cinéma. Du coup, j'ai fait les courses quand elles n'étaient pas là. Et on est allé, avant le cinéma, on est allé à Action. Et à Action, j'ai trouvé plusieurs choses, dont ces grosses pelotes de laine toutes brillantes et toutes pleines de couleurs. Si. Alors, elles font 600 mètres chacune. Alors, il faut faire attention parce que je me suis aperçue, dans le lot de ces pelotes-là, eh bien, il y en a des plus petites. Celles-là, elles sont à peu près la même taille, mais il y en a qui sont beaucoup plus petites. Et je ne sais pas s'il y a le même nombre de... Vous voyez, même celles-là, elles ont une différence légère. Mais il y en avait une, elle avait une grosse différence. Et puis, on voyait que c'était pas la même. Donc, j'ai pris ces deux pelotes. Ça me fait 1200 mètres. Et je me suis dit, tu vas te faire une écharpe. Mais alors, l'écharpe avec mon manteau, et puis ça va gratter. Voilà. Et donc, parce qu'il y a du mohair, et en même temps, il y a de la brillante, il y a de la laine toute brillante. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça va gratter, c'est pas bien pour une écharpe. Hein. Et donc, j'ai trouvé, je me suis dit, bah, tu vas faire un gilet de Stéphaline Made. Parce que j'ai vu que il y a un modèle où il y a la bulky, la laine bulky, donc c'est une laine assez épaisse. Celle-ci, elle se tricote en 8 mm. Et donc, j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de faire le gilet. Je crois que c'est ça. Le gilet laurier. Parce que c'était avec... elle avait dit qu'il fallait de la R de Drops ou de la laine Mélodie. De style hareng. Et on crochette... on prend des aiguilles de 7 mm. Donc ça pourrait y aller. Ou alors il y avait le pull. Il y avait un pull... Attendez. Il y avait le pull lilas
où il y avait de la bulky, donc épaisseur bulky, donc la laine Mélodie, là. Il y avait 7 pelotes et j'ai regardé, les pelotes font 140 mètres, donc il me faut à peu près 1260 mètres pour faire le pull lilas. Et donc un pull en col en V comme ça avec ce truc-là. J'aurais préféré un gilet, enfin je préfère un gilet parce que du coup je pourrais le mettre avec plein de hauts de couleurs basiques. Par exemple du noir, ça ferait super joli, un t-shirt noir avec un gilet comme ça. Alors, soit je sais qu'on peut faire d'un pull, on peut faire un gilet. Alors je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Ou alors je refais un gilet... Non, parce que si. Ouais, ou un gilet que j'avais fait là. J'allais dire encore que la foutie. Non, le gilet confetti. Peut-être un gilet confetti. Mais j'aimerais bien trouver un gilet où il n'y a pas de... à remonter les mailles. Enfin, à reprendre les mailles pour faire la boutonnière. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à voir. C'est à voir et c'est à voir. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai acheté la pelote 4 € et quelques. Et je me suis dit, tu vas te faire une écharpe. Et puis, j'ai changé d'avis. Soit un gilet, soit un pull. J'ai 1200 mètres. Alors, peut-être, il y a Internet qui est revenu. Alors, j'ai dû couper court à ma vidéo parce qu'en fait, on a des coupures en série d'Internet. Et ce matin, le chat... Enfin, ça n'a rien à voir avec Internet, hein, mais le chat est venu avec un gros trou dans le cou. Et du coup, il a fallu que j'aille l'emmener au veto. Et donc, elle est restée chez le veto. Ils vont l'endormir et ils vont le cautériser parce que c'est vraiment un trop large trou pour que ça soit soigné autrement. Donc, ça va nous coûter la bagatelle de 211 €. Donc, elle va rester dormir là-bas. Et puis, ben, j'espère qu'elle va être mieux. Alors, pour la première fois, je l'ai entendu grogner. Si. Parce qu'à nous, elle ne nous grogne pas. Elle râle, donc elle miaule. En voulant dire, mais tu me laisses tranquille et tout. Mais je ne l'ai jamais entendu grogner. Quand le médecin veto l'a prise, oulala, qu'elle n'était pas contente. Donc, je l'ai rassurée en la caressant et tout. Donc, elle a arrêté de grogner. Mais franchement, c'est la première fois que je l'entendais grogner. Truc de fou. Et bah, j'étais en train de faire la vidéo et du coup, bah, ma fille la plus petite est venue et m'a dit, mais maman, t'as vu Misty, l'état qu'elle est? Et là, en effet, on a regardé et elle était pas bien. Donc, j'ai contacté ma fille de Bordeaux parce que bah, c'est pas moi qui ai le chat. C'est pas moi le chat, donc je voulais savoir qu'est-ce que j'ai pris des photos et je lui ai envoyé pour voir qu'est-ce que je devais faire. Parce que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu d'animaux, n'est-ce pas? Et du coup, le veto m'a dit que c'était en fait quelque chose l'a mordu il y a à peu près 3 jours. Et en fait, l'abcès qui a été fait après la morsure, bah, il a éclaté. Et c'était trop gros. Donc, soit c'est un renard, soit c'est un chien qui l'a mordu. Donc, la pauvre. Et bon, j'espère que tout va bien se passer pour elle. De toute façon, je vous dirai ça. Ah bah si. Non, mais ça m'a fait trop de la peine, la pauvre. Si. Mais voilà, pour ça que je veux pas d'animaux à la maison. À part un chien, parce que le chien, je le garde tout le temps avec moi, donc il risque pas d'avoir des morsures d'autres animaux, n'est-ce pas? Mais là, ça me fait quelque chose, parce que du coup, en plus, j'ai rêvé de ça, qu'elle était mordue par un renard. Je me suis dit, c'est bizarre, depuis qu'elle est ici, elle n'a pas été attaquée par aucun animal, c'est louche. Donc j'espère que bah, la prochaine fois, elle se méfiera de ces
de ces petites bestioles. Mais pendant la tempête, il y a eu plein d'animaux qui ont été écrasés sur les routes, je sais pas pourquoi. Des hérissons, des renards, les pauvres. Des renards, des lapins. Ouais, j'étais triste. Si, parce que moi, j'ai fait la route et j'ai vu tous ces animaux me tuer. Ça m'a... Donc voilà, voilà. J'étais en train de vous faire la vidéo de mes achats de chez Action et de chez Lidl, mais je ne vous ai pas montré. Alors je vais vous le faire avant que... Alors l'internet s'en va, revient. Je viens de voir qu'il revient. Je vais vous faire ça avant qu'il y ait ma grande qui revient de Bordeaux. Et du coup, on va chercher le chat demain à 10h30. On verra. Et puis, je vais continuer de vous montrer les choses que j'ai achetées du coup. Merci. Alors, reprenons. Donc, j'ai acheté des pelotes, celle-ci, parce que j'en avais acheté une dizaine il y a quelques temps, qui sont de, je ne sais plus combien de mètres, 238 mètres. Donc j'en ai pris 2 pelotes parce que comme j'en avais acheté 10, ça faisait 2380 plus celle-ci. J'ai dit 280. Pourquoi j'ai dit 3000? Je dis des bêtises. 238, donc j'avais 2380 mètres. Plus celle-ci, ça me fait à peu près 2800 mètres. Pour faire le gilet Squarette de Rêver sa vie en couleur, pour faire avec les écheveaux, les mini écheveaux que je reçois du Patreon de EV3. Voilà. Oui, je sais, on mélange pas la laine et la laine de teinturière, mais moi, si. Eh ben, si, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut. Voilà. Et j'ai acheté un bac comme ceci. Donc toujours chez Action, 2,119 €. Donc pour ranger des affaires, c'est très très bien. Et puis j'ai pris des moules pour faire des chocolats. Si, parce que ça c'est pour faire des petits chocolats, donc comme les Ferrero Rocher. Si, et comme mon mari et mes enfants ils aiment bien la noix de coco, bah je pense faire ce genre de truc. J'aurais dû en acheter deux comme ça et deux comme ça. Peut-être pas deux comme ça, mais deux comme ça, sûr. Ouais, pour vous savez, les mettre l'un sur l'autre. Ouais, j'ai pas pensé. Ben non, j'ai pas pensé. Oh, quelle nouille. Bon, enfin, peu importe. De toute façon, il faut que je retourne faut que j'y retourne, sûrement j'irai demain. Et des petites tablettes de chocolat, vous savez, pour décorer les gâteaux, enfin, les petites barres de gâteaux, les petites glaces et tout. Donc c'est tout mignon. Si, c'est tout mignon. Donc ça coûtait 99 centimes. Et il n'y en avait plus beaucoup dans mon action de près de chez moi. Voilà. Et puis, à Lidl, ils ont mis des machines à coudre. Les nouvelles machines à coudre, alors j'ai pas regardé le prix, les nouvelles machines à coudre Singer. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre et que vous voulez vous lancer, je pense que c'est pas des très gros prix. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le sac. Donc alors apparemment il est garanti 3 ans. La dame me l'a pas dit, mais elle m'a dit gardez bien le ticket, tout ça. Donc il est garanti 3 ans. Donc s'il y a une fermeture éclair qui ne fonctionne plus, eh ben on a la garantie. Donc ça, je vais garder l'étiquette parce que du coup, comme c'est garanti, n'est-ce pas? Donc je vais la garder peut-être dans la poche. Dans la poche, c'est mieux. Comme ça, je la garde. Et donc, c'est un sac pour, normalement, machine à coudre. Bon, moi, comme je ne sors pas avec ma machine à coudre, c'est de la marque Relando. Et c'est un très gros sac puisque c'est pour mettre la machine à coudre qu'ils vendent. Donc il y a des pieds
en métal en dessous. Et dedans, alors ça je vous montrerai après. Et dedans, c'est un sac basique, hein, il n'y a pas de poche, il n'y a rien. C'est un sac basique, mais il y a une anse pour accrocher, pour que vous puissiez le tenir. Et alors moi, je vais l'utiliser pour mettre des affaires quand je pars en vacances, pour mettre mes affaires, pour la laine ou le crochet, enfin la laine, le crochet, tout ça, et je le mettrai là-dedans. Par la même occasion, il y avait en vente, alors il y avait 2 sacs, ce genre, mais un sac qui était différent, je pense que c'était un sac pour le tricot. Je sais pas, j'ai pas trop regardé, moi j'ai pris celui-là. Je le trouvais différent. J'ai regardé, j'ai dit non, il n'est pas différent, mais si, il est différent. J'ai pris cette petite trousse rectangulaire. Voilà. Et donc, quand on l'ouvre, c'est pour ça que je l'ai prise. Quand on l'ouvre, regardez, il y a plein de pochettes. Plein de pochettes et plein de trucs élastiques pour faire tenir soit des aiguilles, des crochets, tout ça. Ici, on a une pochette transparente pour mettre des petits trucs. Ici, on a des petits filets aussi pour mettre des choses. Voilà. Ici, on a une petite pochette, encore une autre transparente. Et ici, on a une autre pochette avec un zip. Voilà, celle-ci n'est pas transparente puisque devant, on a des petites pochettes non, comme une sorte de nid d'abeille là. Et on a les séparateurs qui se scratchent où on veut. Voilà. Et je l'ai trouvé très bien pour ranger le matériel de tricot, pas pour la couture du coup, mais pour le matériel de tricot. Je vais ranger tous mes petits marqueurs, tout ça dans ma... Et puis ça se transporte n'importe où. N'importe où. Et alors je pensais par exemple si je sors, avoir un sac pour le mettre dedans avec mon projet du moment. Si. Et j'ai trouvé, comme ils vendaient la machine, ils vendaient les aiguilles. Et donc j'ai acheté des aiguilles Singer pour ma machine à coudre. Il y a des aiguilles pour le bal-ponte, pour le jersey, du coup. Des aiguilles à jean, des aiguilles normales. Je vous mets ce qu'il y a là. Vous faites un zoom si vous voulez plus de... Et là, on a toutes les aiguilles. C'est quoi comme aiguille? Alors moi, je peux pas vous dire parce que j'y vois que dalle. Mais ça doit être super intéressant parce que en fonction des couleurs, on sait c'est quoi qu'il y a dans la machine. Et il y a tout un nom avec des couleurs. Vous voyez les couleurs qu'il y a là. Il vous donne l'information sur ce que c'est. Et donc ça coûtait 8 €. Donc ça vaut le coup parce que quand vous achetez les... Alors, je vais vous montrer. Quand vous achetez les petites boîtes, même dans la mercerie la moins chère, ça coûte quand même 3 ou voire 4 € le petit paquet. Et donc là, par exemple, vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc là, il y en a 4 petits paquets. C'est beaucoup moins cher que acheter 4 petits paquets à 3 € par exemple. Ça ferait 12 €. Là, j'ai payé 8. Je trouve que c'est bien. Ça, c'était 5 € et quelques, la petite mallette là. Et la plus grande, 9,99 €, je crois. Ouais. Voilà, donc je vais ranger tout mon petit matos de tricot, les ciseaux. Je ne sais pas si, par exemple, le truc de Chiagou, il rentrerait là-dedans. Vous savez, les pochettes de Chiagou. Ouais, il va falloir que j'essaye. Si je peux, je vous filmerai mon rangement là-dedans. Alors peut-être j'enlèverai les scratchs ici pour mettre
toutes mes pochettes de chiagou et toutes mes aiguilles que j'ai. Voilà. Comme ça me ferait juste un sac avec tout le matériel dedans, quoi. Ouais. Parce que j'en ai un petit peu partout et ça m'embête. Ça m'embête. Donc ça, c'est aussi garanti 3 ans. Donc je vais garder ça aussi. Donc voilà mes petits achats de... Je vous ai pas encore montré les laines. Les laines que j'ai acheté sur Vinted, les laines acryliques. Bon, voilà. Je ne vais pas montrer. Je vais vous montrer par contre ce que je suis en train de faire au tricot. Je vais tout tomber, bien sûr. Voilà ce que j'étais en train de faire. Je vous mettrai des photos. Parce que je l'ai essayé sur mon t-shirt. Bah si, parce que je voulais pas l'enlever. Parce que j'avais les copines à ma fille qui étaient là. Donc je voulais pas monter dans la salle de bain. Voilà. Donc, n'est-ce pas bien sûr. J'avais fait une première manche que je n'ai pas terminée parce que j'ai commencé la seconde manche avec des aiguilles chiagou cette fois-ci parce que j'en avais aussi du 3,5. Et je tricote pour voir si je peux faire des manches longues. Parce qu'en fait, la manche, comme était prévue dans le patron, elle m'arrive ici. Et moi, je voudrais, oui, parce que j'ai des petits bras. Et je pense que Cécile de Que font mes mains, elle a des plus grands bras. C'est le pull Saturne. Et du coup, ben, je suis en train de... Donc j'ai une pelote qui est en attente de voir si j'ai assez pour faire la manche et si je peux continuer celle-ci pour finir le projet. Sinon, ça sera trop bien. Ça devra donc dire que 1600, je crois qu'il fallait 1600 1660 mètres, je crois, de fingering. Et donc, ça voudra dire, si je peux faire des manches complètes, ça voudra dire que 1600 mètres suffiront pour faire à moins que vous vouliez plus de hauteur au niveau du ventre. Mais moi, comme j'ai suivi le patron, en rallongeant les manches, je pense que 1600 mètres suffiront. Donc j'étais super contente. Je suis super contente. Je l'ai montré à mon chéri, il m'a dit ça te va trop bien. Et donc je vous mettrai des petites photos ici. Bah si, je vous mettrai. Et j'étais trop contente de moi. Bah si, parce que c'est vraiment le premier pull que je ne suis pas en vidéo, que je suis seulement avec un patron. Si, c'est le premier. C'est mon premier pull et enfin, c'est un petit pull, mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà une réussite. Mais si, celles qui commencent savent. Celles que ça fait trop longtemps elles font du tricot, non, vous rappelez plus. Mais, mais moi, je suis trop contente. Si, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être là. Oh bah si. Voilà. Donc, je vais continuer mon tricot. Je vais prendre un petit peu de repos parce que là, je suis claquée. 2 jours avec les filles, il a fallu que je les emmène au cinéma, je les emmène à McDo, je fasse les courses, je suis revenue, j'ai fait les pizzas, je suis claquée. Là, aujourd'hui, j'ai dû emmener le chat au veto parce que ma fille n'était pas là. Je suis claquée. Non, j'ai dit à ma fille, la plus jeune, je dis alors, ce week-end, ne me demandez pas de faire à manger ou quoi que ce soit, je suis aux abonnés absents. Ah bah si, c'est comme ça et puis c'est tout. Bon, je vous dis à plus tard. Bah si vous êtes content.